Alléluia. J'aimerais que tu élèves encore ta voix ce matin. J'ai à cœur qu'on puisse prier pour la jeunesse. La jeunesse chrétienne. Je ne parle pas de la jeunesse du monde. Je parle de la jeunesse chrétienne. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin, que tu pries pour cette jeunesse chrétienne et que cette jeunesse chrétienne véritablement puisse se distinguer du monde, puisse se distinguer, voilà, des jeunes du monde. Tu vas prier le Seigneur pour que le Seigneur vraiment puisse mettre à part ces véritables enfants au milieu de cette jeunesse, au milieu de cette jeunesse pervertie, que le Seigneur puisse mettre à part ces véritables enfants, ces véritables jeunes qu'il a appelés pour faire son œuvre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. On ne sait plus qui sert le Seigneur et qui ne sert pas le Seigneur. On ne sait plus qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Dieu. Tu vas prier pour que le Seigneur, voilà, met vraiment de l'ordre au milieu de la jeunesse chrétienne, que le Seigneur met de l'ordre au milieu de cette jeunesse. Élève ta voix, prie pour la jeunesse chrétienne, prie pour la jeunesse chrétienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai Père, nous prions Seigneur Adonai pour la jeunesse. Adonai Père, la jeunesse chrétienne que nous sommes, que je suis, Abba Père Seigneur. Éternel Père, nous prions Seigneur Adonai au Dieu de gloire. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu mets de l'ordre, Abba Père, au sein, Adonai, au Dieu de gloire, au milieu de la jeunesse chrétienne, Abba Père, de la jeunesse chrétienne, éternel, au Dieu de gloire. Seigneur, je t'en prie, Seigneur éternel, au Dieu de gloire. Je t'en prie, Saint-Esprit de Dieu, Père. Je t'en prie, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie, Saint-Esprit de Dieu, Père. Seigneur Adonai, Père de gloire, éternel, au milieu de cette jeunesse, Abba Père, qu'on puisse voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, je te prie, Abba Père, je te prie, Elohim, Seigneur, je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, la jeunesse, Adonai, Père, la jeunesse chrétienne, Abba Père, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Alléluia. Pensons beaucoup à la jeunesse dans nos prières, surtout la jeunesse chrétienne. Hier, le Seigneur vraiment me mettait à cœur vraiment par rapport à la jeunesse chrétienne. Et il y a des choses vraiment au fait qu'on vit, il y a des choses vraiment qu'on voit actuellement au milieu de la jeunesse. Je vous assure que ça ne donne même pas le désir aux païens de chercher le Seigneur. Ça ne donne même pas l'envie aux païens qui sont dans le monde de chercher le Seigneur. Tellement nous-mêmes, on est en train de détruire, voilà, le témoignage du Seigneur. On est en train de détruire l'œuvre du Seigneur par notre vie, au fait, par notre comportement, par notre attitude. Et le Seigneur, hier, voilà, jusqu'à ce matin, au fait, c'était une pensée qui me montait fortement au cœur par rapport à la jeunesse. Par rapport à la jeunesse, par rapport à la jeunesse. Et hier, un frère pouvait me poser une question. Aujourd'hui, au fait, dans nos églises, c'est compliqué aujourd'hui de trouver des conversions authentiques, des personnes qui sont vraiment converties. C'est compliqué. C'est quoi ce souci-là où les gens vont à l'église, mais c'est comme s'ils ne sont pas convertis, où les gens font des choses à l'église, mais c'est comme s'ils ne sont pas convertis. Leur accoutrement, leur attitude, leur comportement, au fait, témoignent de contraire de ce qu'ils disent de leur bouche. Et vraiment, c'est terrible, au fait. C'est terrible aujourd'hui avec la jeunesse, c'est terrible. Et le Seigneur, voilà, pouvait m'enseigner également par rapport à l'œuvre. Voilà, on va aller dehors, parfois on va prêcher l'évangile. On va dire aux gens, voilà, donnez vos vies à Jésus, fuyez l'impudicité, fuyez le péché. Et ces païens vont se rendre compte au fait qu'en sortant du monde, en venant ici, ils vont trouver la même chose. Au fait, ils vont se poser la question, mais vous dénoncez ce que vous dénoncez là-bas, mais pourtant chez vous c'est la même chose. Donc on ne sait plus au fait, qu'est-ce qu'on doit faire au fait. Le témoignage du Seigneur est sali. Imaginons, on va ramasser des païens dehors et on les amène ici. Dehors, on les dit, voilà, la fornication n'est pas bien. Mais quand ils arrivent ici, ils retrouvent les mêmes choses. On dit, voilà, le péché n'est pas bien. Mais quand ils arrivent à l'église, ils voient les mêmes choses. On vous dit, voilà, arrêtez ceci, arrêtez cela. Mais quand ils viennent à l'église, ils voient les mêmes choses. Est-ce que le païen aura le désir de chercher le Seigneur? Il n'aura pas le désir de chercher le Seigneur. Il va dire, mieux je m'en vais continuer à vivre ma vie comme je vivais avant. Donc on a détruit le témoignage du Seigneur par nos vies. On a détruit le témoignage du Seigneur par nos œuvres. On a détruit le témoignage du Seigneur par notre comportement. Et le témoignage du Seigneur est en train d'être détruit. Et le nom du Seigneur de plus en plus est en train d'être blasphémé par les païens à cause de nous.
Le Seigneur va dire au fait qu'ils ont donné l'occasion aux païens de m'insulter. On a donné l'occasion aux païens d'insulter le Seigneur par notre vie de tous les jours. Par notre vie de tous les jours. Hier, j'étais à un mariage. Il fallait voir comment les chrétiens s'habillent. Tu as mal au cœur. Hier, j'étais à un mariage. Il fallait voir comment nos jeunes sœurs s'habillent pour aller. Elles sont chrétiennes. La plupart servent dans les églises. Mais il fallait voir comment elles sont habillées. Il fallait voir l'habillement. L'ombrine est dehors. On porte des trucs courts. On porte des collants serrés. Mais on sert à l'église. Mais quand les païens voient ça, qu'est-ce que les païens disent? Tu vas inviter un païen à l'église, il va dire non, moi je préfère rester à la maison, je ne peux pas venir dans votre église. Je ne peux pas venir. On va le dire quoi? On va dire quoi aux païens? Alors que quand ils voient ceux qui y vont, ils disent mais finalement, tu vas voir un jeune homme dehors, tu vas le prêcher l'évangile, tu vois Jésus t'aime, je t'invite à l'église. Et quand il vient à l'église, il se rend compte que celle qui est chante à l'église, c'est sa petite copine. Psst. Il n'aura pas le laisser venir à l'église. Il va dire, mais ta soeur là, c'est ma copine. Elle est chante dans ton église, mais c'est ma copine. Vous voyez au fait, ce qui détruit l'église et l'œuvre du Seigneur en train d'être détruite. Les gens prétendent avoir accepté Jésus, mais ils vivent comme ils veulent. Quelqu'un vient à l'église 2 fois, 3 fois. On te nomme déjà chrétien. Et voilà, c'est ce qui détruit l'œuvre du Seigneur. Je vous assure, quand vous allez dans des endroits comme des fêtes, des anniversaires, des mariages, vous avez mal au cœur de voir comment les chrétiens se comportent, de voir comment les enfants de Dieu, les enfants de lumière se comportent. Vous avez mal au cœur. On se pose la question, est-ce que ces personnes sont converties? Il y a des personnes qu'on a baptisées, qu'on a amenées aux eaux du baptême, mais tu te poses la question, mais Seigneur, c'est quoi le souci? C'est quoi le vrai souci? C'est quoi le souci? On a mal au cœur. Le témoignage du Seigneur est en train d'être détruit. Détruit. Ce qui fait que demain, tu invites un païen, il va te dire, non, mon ami, laisse-moi ça, laisse-moi vos histoires des églises. Et au fait, on a donné l'occasion aux gens même de ne même plus avoir envie de venir dans nos églises. Parce que quand ils regardent nos vies, nos attitudes, ça demande au contraire de ce que nous, on les prêche. C'est le contraire de ce qu'on les prêche. Donc, on dénonce ce dont nous-mêmes on est dedans. On dénonce des choses, mais nous-mêmes on pratique ces choses. Et les païens ne peuvent pas venir. Et moi, je disais un jour à quelqu'un que moi, j'aime le païen. Parce que le païen, il est vrai pour de vrai. Il est vrai avec lui-même. Le païen te dit, moi, je bois mon vin. Moi, je fume mon champ. Moi, je pratique mon péché. Il est vrai. Contrairement à moi qui suis chrétien, qui suis dans les apparences. Je fais croire aux gens que je crains le Seigneur, que je sers le Seigneur. Or, je mène une double vie. Je mène une double vie. Dimanche, je suis là, alléluia, amen. Mais dehors, je suis quelqu'un d'autre. Mais le païen, lui, il est vrai. Il vous dit non, l'histoire de Jésus, l'église, moi, je ne vais pas jeter mon camp avec ça. Il a raison. Moi, j'aime le païen parce qu'il est vrai avec lui-même. Il est vrai. Quand Dieu le regarde, Dieu sait que oui. Et s'il se retrouve en enfer, demain, il va se retrouver en enfer pour des vrais. Il va dire, je me suis retrouvé là parce que je servais mon maître Satan, je le servais, je suis conscient. Mais contrairement à moi qui va me retrouver à l'enfer demain, et pensant que je servais Jésus, or j'étais dans les apparences. J'étais dans les apparences. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui au fait qui m'a depuis hier, ça me fait mal au cœur. Ne donnons pas l'occasion aux païens d'insulter le nom du Seigneur. Ne donnons pas l'occasion aux païens de parler mal de l'œuvre du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on ne croit, les chrétiens ne sont plus, je sais plus, le nom, j'ai envie de dire, on a diminué la puissance du nom de Jésus. Pourquoi les païens s'amusent avec le nom de Jésus aujourd'hui? Pourquoi quand tu parles de Jésus à un païen, je ne sais pas, ça n'a plus de puissance au fait, parce que les païens, je ne sais pas, on a diminué la puissance de Dieu, on a diminué la puissance du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, mais au travers de nous, au fait, les païens ne reconnaissent plus, ne voient plus la puissance de Dieu. On est tellement léger, au fait. On est tellement léger parce qu'on a ouvert tellement de portes. Parce qu'on s'est livré à tellement de choses. Moi, je préfère un païen qui vit sa vie, qui dit non, moi je vis dans mon péché. Moi, je ne veux pas m'engager dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce que je fais. Je sais que je vis comme ça.
Contrairement à celui qui se dit chrétien, qui est à l'église mais qui n'est pas converti. Et un constat fait aujourd'hui dans nos églises, je ne parle pas juste ici, dans les églises dites de réveil, aujourd'hui au fait c'est comme si les gens sont dans une course pour avoir tellement de membres dans leur église. Amen. Alors que le ciel est vide au fait. Je me rends compte que dans plusieurs assemblées, ici à OIM, tu vas aller dans les assemblées, tu vas trouver des jeunes, des petits, des garçons, des jeunes filles qui sont les comités, les chantres, voilà, la sécurité et tout. Mais quand tu regardes la vie dehors, tu poses la question, tu es converti, tu es chrétien, elle me dit, tu pries où? Telle église. Tu es quoi? Chantre. Mais regarde. C'est comme si au fait on veut avoir une église, chacun veut avoir la plus grande église avec tellement de membres. Donc la plus grande église qui contient tellement de membres, au fait on va ramasser les païens dehors. On dit bon, ce que vous cherchez dehors, là, on peut vous donner ça ici à l'église aussi. Tu peux chanter mais continuer à faire tes choses, mais juste que tu chantes à l'église. Donc on veut avoir des membres, on veut avoir de le nombre, on veut avoir que les chaises soient pleines chaque dimanche. Même si les gens ne sont pas sauvés, ça ne nous regarde pas. On veut avoir la quantité. Or, Dieu ne regarde pas la quantité, Dieu regarde la qualité. C'est la qualité que Dieu veut. Et c'est ça le souci dans nos églises aujourd'hui. Parcourez les églises. Regardez, surtout au niveau des chantres, je vous assure, je côtoie des jeunes filles tous les jours. Tu vois comment elles parlent, tu vois comment elles s'habillent, tu vois comment elles se comportent. Mais quand tu poses la question, tu pries, oui. Dans quelle église? Une église de réveil. Tu es quoi là-bas? La plupart sont chantres. La plupart sont chantres, mais regarde la vie. Comment les païens vont venir dans nos églises? Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi d'autres viennent 2 jours, ils partent. Ils viennent 3 jours, ils partent, ils disent, mais c'est la même chose que c'est la même chose que vous là-bas, vous. C'est quoi? Bon, c'est un temps, il perd le temps en fait. Il dit non, moi je perds mon temps là, je préfère aller continuer ma chose là-bas. Donc on n'influence plus au fait. Le nom du Seigneur, la puissance du nom de Jésus n'a plus d'impact au travers de nos vies. Au travers de nos vies, ça n'a plus d'impact. Et c'est grave au fait, c'est tellement grave, c'est tellement grave, c'est tellement grave qu'il faut que chacun range sa vie. Il faut que chacun range sa vie. Comment comprendre que quelqu'un est chrétien? Tu vas à un programme, tu es habillé comme tu veux, tu t'habilles comme le monde, je vous assure, comme le monde. On se pose la question, Seigneur, où va l'église? Donc vraiment, prions pour la jeunesse et interpellons la jeunesse. Parce que je vous assure, si on laisse la jeunesse faire ce qu'elle veut, je vous assure, la puissance de Dieu. Parce que Satan, en fait, veut passer par cette jeunesse pour détruire le réveil. Le réveil, va être manifesté par une jeunesse qui craint le Seigneur. Et aujourd'hui, Satan veut prendre cette jeunesse pour faire des instruments, des scandales. Des instruments, des scandales. Parce qu'il connaît. Et ce que vous voyez, c'est plus la jeunesse. La jeunesse a la promesse de Dieu. Mais Satan veut voler cette promesse-là pour en faire sa part. Nous devons prier pour la jeunesse, interpeller la jeunesse. Ne gardons pas nos bouches fermées quand nous voyons la jeunesse dans les dérives. Parlons, même s'il faut faire asseoir ces jeunes, on doit les faire asseoir. Parce qu'aujourd'hui c'est grave, c'est tellement grave qu'il faut que les jeunes, on puisse vraiment recadrer ces jeunes. Vraiment, c'était vraiment cela. Veillons sur la jeunesse, veillons sur nous, veillons chacun sur sa vie, veillons chacun sur ce qu'on fait. Moi le premier qui parle, que chacun veille sur sa vie, que chacun qui fait l'œuvre du Seigneur veille sur ce qu'il fait quand il est dehors, veille sur ce qu'il fait, veille sur ce qu'il dit. Quand il est hors de l'assemblée, quand il est loin des frères, quand il est loin des sœurs, que chacun veille sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Parfois, on peut se retrouver dans une situation à l'église, on accuse les sorciers, on accuse, voilà, les marabouts. Or, ils n'ont rien parfois à voir là-dedans. C'est nous-mêmes, au fait, le souci.
C'est parce qu'on joue double jeu avec le Seigneur. On joue double jeu. On fait des choses à l'église. On prêche à l'église. On chante. On fait beaucoup de choses à l'église. Mais on a encore nos styles de vie. Quand on quitte les frères, quand on quitte les sœurs, on a un autre style de vie. On a un style de vie. Aujourd'hui, je vois au milieu de la jeunesse, je vous assure, la jeunesse chrétienne, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu vois des jeunes chrétiens qui sortent du culte, ou bien après un programme, tu vois des jeunes qui marchent, voilà, des jeunes frères, des jeunes sœurs qui marchent main dans la main. C'est des accolades, ça t'attrape par les coups. Tu te poses la question, mais c'est quoi ça? C'est le copinage. Vous êtes venu chercher quoi? C'est quoi le souci? C'est quoi le projet? Ça marche main dans la main. Ça fait des choses comme des amoureux. On se pose la question, mais vous êtes quoi en fait ou bien... Moi, quand je suis à côté d'une sœur, je suis juste à côté. Il y a des choses que tu ne veux pas. Je me demande comment ces jeunes sont courageux. Tu attrapes une soeur par la main, vous faites des accolades, vous marchez main dans la main. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Après, on m'a dit la communion fraternelle. Non, c'est la communion fraternelle. Hein. Ne confondez pas la communion fraternelle avec le péché. Il ne faut pas qu'on confonde la communion fraternelle. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. On a vu là où la communion, cette histoire de communion fraternelle a conduit beaucoup de frères et de sœurs. À cause de la communion fraternelle, par base de communion fraternelle, ils se sont retrouvés quelque part. Donc vraiment, veillons. La jeunesse, je vous assure, la jeunesse aujourd'hui, Satan est en train de vouloir détruire cette jeunesse. Et s'il détruit la jeunesse, le réveil est fini au fait. Si Satan détruit la jeunesse, c'est fini, la jeunesse chrétienne. Le réveil, c'est fini. Parce que c'est nous les jeunes qui devons impacter cette génération. Vraiment, veillons sur la jeunesse. Pour les papas qui ont des enfants, veillez sur vos enfants. Pour ceux qui ont des enfants qui viennent ici, qui s'assemblent ici, qui servent le Seigneur ici, veillez sur vos enfants. Veillez sur ce qu'ils font, là où ils vont, avec qui ils sont. Veillez. Pas parce que voilà, ma fille est à l'église, me dit je suis à tel endroit avec un frère de l'église, qu'on a dit bon voilà, c'est un frère de l'église. Non. C'est le frère, vous faites quoi? Il y a quoi là-bas? C'est vraiment ces choses. Veillez sur vos enfants. Veillez sur vos enfants. Et en tant que jeune de cette assemblée, je vais vous encourager. Ne vous alliez pas à tout le monde qui se prénomme frère, qui viendront vers vous disant, moi je suis frère, je prie en langue, je chante bien. N'allez pas vers tout le monde. Parce qu'il y a des frères et des frères. Il y a ceux qui sont là juste pour détourner les personnes qui cherchent le Seigneur. Il y a ceux qui s'introduisent dans les maisons pour prendre au piège des personnes qui ont véritablement le désir de chercher Dieu. Veillons. Je suis jeune. Vous, la plupart ici sont jeunes. Veillons sur nos vies. Veillons sur nos cœurs. Moi le premier. Moi le premier. Et les parents également, veillez sur vos enfants. Veillez sur ce que vos enfants... Veillez avec qui vos enfants parlent. Vos enfants passent le temps. Veillez. Veillez sur tous ces détails. Pour éviter les scandales. Veillez. Pour éviter les scandales. Le Seigneur va dire, il y aura toujours des occasions de chute ou bien des scandales, mais malheur par qui cela arrive. Malheur. Donc veillons. Gardons la jeunesse en prière. Gardons la jeunesse en prière et parlons à nos jeunes, parlons à nos frères, parlons à nos enfants. Vraiment, c'est ce qui montait dans mon cœur depuis hier. Et je tenais vraiment à partager cela avec vous. Alléluia. On va encore élever nos voix, on va prier pour l'église au PJC. On va prier pour les jeunes de cette église. On va prier pour que le Seigneur garde les jeunes de l'église au PJC. Que le Seigneur préserve ces jeunes. Que le Seigneur les préserve de toute ruse de l'ennemi. Que le Seigneur les garde de toute tentation, de toute forme de détournement. Voilà, pour les éloigner du Seigneur. Que le Seigneur vraiment les garde et les